Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, nous clôturons la série de nos méditations sur l'Esprit Saint par un thème qui lui est propre, à savoir le parler en langue. En effet, quand on parle de ce thème, il est impossible de ne pas parler de l'Esprit de Pentecôte. De même, on ne peut pas parler de l'Esprit de Pentecôte sans parler du parler en langue. Alors, qu'est-ce que le parler en langue et quels sont les objectifs de parler en langue? Tout d'abord, parler en langue est un don spirituel venant de l'Esprit Saint qui est lui-même un don. Il est un don pour s'édifier soi-même et pour édifier les autres, puisqu'on le reçoit en Église, par l'Église et dans l'Église. Jésus a prédit le parler en langue en ces termes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, 17. La première fois que quelqu'un parla en langue fut au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit fut donné aux apôtres, comme on peut le lire dans Actes 2, 1, 12. Les apôtres commencèrent à annoncer l'Évangile à la foule à Jérusalem. Et ce qu'ils disaient pouvait être compris par les personnes qui parlaient toutes sortes de langues différentes. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Actes 2, 3, 4. Plus loin, on lit ceci. Comment les entendons-nous parler dans nos langues, les merveilles de Dieu? Acte 2, 11. Nous avons très peu de données pour comprendre ce que la Bible entend par parler en langue. Le parler en langue est uniquement mentionné à 3 reprises dans le livre des Actes et à 1 Corinthiens 12 à 14. En dehors du Nouveau Testament, la littérature antique ne mentionne pratiquement jamais une telle pratique. En Acte 2, lorsque le Saint-Esprit vient sur les apôtres à la Pentecôte, ils se mettent à parler en d'autres langues selon ce que le Saint-Esprit leur donnait d'annoncer. Acte 2, 4. Le texte précise ensuite que les Juifs de différentes nations présents à Jérusalem sont stupéfaits d'entendre les disciples dire les grandeurs de Dieu dans leur propre langue. Acte 2, 11. Toutefois, d'autres pensent que les disciples sont ivres. Acte 2, 13. En Acte 10, le Saint-Esprit tombe sur les gens dans la maison de Corneille. Et cette fois, ce sont les croyants d'origine juive présents avec Pierre qui sont stupéfaits d'entendre les non-juifs parler en langue et dire les merveilles de Dieu. Acte 10, 46. En Acte 19, le Saint-Esprit vient sur les apôtres d'Éphèse et ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Acte 9, 6, sans plus de détails. En 1 Corinthiens 12, le parler en langue est signalé à 3 reprises dans les listes des dons, au verset 10 et au verset 28 et 30. À chaque fois, le don des langues est accompagné des dons d'interprétation. 1 Corinthiens 12, 10, 30, et placé en tout dernier au sein des listes. Au chapitre 13, Paul rappelle que le fait de parler les langues des hommes ou des anges ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. 1 Corinthiens 13, 1. Il explique ensuite que les langues seront abolies au jour où nous verrons Dieu face à face. 1 Corinthiens 13, 8, 12. La lecture de 1 Corinthiens 14 suggère que ce n'est probablement pas par hasard que Paul mentionne le parler en langue en dernier dans ses listes de 1 Corinthiens 12 et au tout début du chapitre 13. Dans ce chapitre, Paul insiste sur le fait que le parler en langue n'est pas le don le plus utile dans le cadre des rencontres de l'Église et qu'il vaut mieux lui privilégier et lui préférer la prophétie. En effet, dit-il, le parler en langue n'est pas intelligible. Celui qui parle en langue ne parle pas aux humains mais à Dieu, car personne ne le comprend. Il dit des mystères par l'Esprit. 1 Corinthiens 14, 2. Paul rappelle qu'il prie en langue plus que tous, que ce don est utile pour la croissance spirituelle de celui qui le pratique. Toutefois, dans le cadre de la communauté réunie, le fait que les langages soient incompréhensibles rend ce don peu utile pour la croissance et l'édification de l'Église. Paul parle également du parler en langue comme d'une forme de prière.
Et cette prière est faite par l'esprit sans que l'intelligence ne soit mise en œuvre. Les actions de grâce prononcées en langue sont dites comme étant belles ou bonnes, mais inutiles pour la communauté car inintelligibles. Toutefois, les langues peuvent être interprétées. Et dans ce cas, elles sont présentées comme utiles et édifiantes. Enfin, dans un verset difficile dont le sens est discuté par les commentateurs, Paul présente le parler en langue comme un signe pour les non-croyants. Ce que nous pouvons retenir est que le parler en langue est un don de l'esprit en vue de l'édification de l'Église, mais qu'il est subordonné à la charité, comme le dit bien saint Paul. Parler les langues des hommes ou des anges ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. 1 Corinthiens 13, 1. Il explique ensuite que les langues seront abolies au jour où nous verrons Dieu face à face. 1 Corinthiens 13, 8, 12. Donc, chers amis, ne cherchons pas à parler la langue des hommes et des anges. Cherchons plutôt à parler la langue de l'amour qui est au-dessus de toutes choses. Oui, chers amis, ne cherchons pas à parler la langue des hommes et des anges. Cherchons plutôt à parler la langue de l'amour qui est au-dessus de toutes choses.